Mais ça a été rapporté peut-être par Allah à son message pour raconter une histoire. Mais ce qu'il dit, tu m'as fait du feu là, c'est pas Allah qui a dit lui-même que quelqu'un lui a fait du feu avec du feu. Soyons logiques et puis simple quoi. Voilà, les pieds sur terre et puis voilà. On n'a pas. Ostaz, Ostaz, j'aimerais que vous me reprenez ce passage que vous venez de me dire, parce que j'ai été un peu confus là, si c'est possible. Oustaz ou c'est moi? Non, Ostaz, Ostaz. Non, c'est René qui a donné un passage. Je te donne un exemple. Je dis, la Bible en lettres rouges explique que ce qui est en rouge là, c'est ce que les gens là disent que c'est les paroles que Jésus a dit. Maintenant, ce qui est en noir Oui. là, c'est la parole de qui? Ah bon, ça, bon, alors, franchement, en vrai dit, ça dépasse de mes compétences. Ça dépasse de mes compétences. Vous voyez, c'est-à-dire, nous tous, on apprend sur Internet ou bien dans les débats, là, on apprend toujours, on finit pas d'apprendre. Dans la vie, là, c'est comme ça, on finit pas d'apprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît déjà tout et qui n'a plus besoin d'apprendre, mais qui vient raconter aux autres ce qu'ils doivent savoir. Non, il faut seulement chercher dans ce que l'autre a dit pour trouver ce qui est vrai et puis accepter et puis ainsi de suite continuer. Voilà, moi, si quelque chose ne m'est pas acceptable, même si c'est écrit ou moi je veux dire que non, je ne crois pas à ça et puis je continue. Voilà, donc c'est comme ça existe partout. Vous allez voir que même dans le Coran, il est dit que, bon, le Coran c'est la parole d'Allah, c'est ça. Voilà, mais c'est pas Allah qui a parlé à l'oreille du prophète, c'est l'ange qui parlait. Donc c'est la parole Oui. de l'ange. Voilà, Non, mais on il va venir apporte vers le quelque chose Coran. qui dit que c'est. On va venir vers le Coran. Donc tout Ne ça là, t'inquiète pas pour le Coran. faut Non, prendre on peut. ça, faut Écoute, prendre ça frère. avec philosophie. On... Voilà. Non. Le Coran, là, quand on va venir là-bas, là, on va t'expliquer. Mais pour le moment, là, reste ici d'abord. Tu vois, non? Ce que je disais là, ça, c'est la Bible en lettres rouges. Regarde. Ça, c'est la Bible en lettres rouges. Tu vois, non? Voilà, si tu regardes ici, là, ça, c'est dans Jean chapitre 8. Alors, regardez. Commencez même le verset. Là, regardez, ça, c'est Luc même. Tu as vu, tout est noir. Tout est noir. Normalement, c'est ce que le fils de Marie a dit qui devrait être écrit. Parce que ce que lui, il a dit là, c'est ça qui est vrai. Voilà. Mais tout ce qu'on voit ici en noir, noir là, ça, c'est pas ce qu'il a dit. Donc, c'est la parole de qui c'est qu'ils ont écrit là. C'est qui a dit ça. Donc, s'ils ont pu ajuster ça, qui t'a dit que même ce qui est en rouge là, ça n'a pas été ajouté. Regarde. Luc chapitre 1 là. Luc chapitre 2, chapitre 3, il n'y a même pas rouge ici. Zéro. C'est au chapitre 5, tu commences à avoir un peu de rouge par là, mélangé de noir. Tu vois non? Donc c'est la parole de qui que j'ai écrit comme ça. Par exemple, tu vois ça? Luc chapitre 1, le verset 1. Ça là, c'est la parole de qui? Dit, plusieurs entreprises de composer des réussites, des événements qui sont accomplis parmi nous. C'est la parole de qui ça? Tu peux dire que ça c'est la parole de Dieu? Et Jean. Ça, nous sommes partout. Bon, je vois très bien. Est-ce que tu peux dire que ça c'est la parole de Dieu? C'est Dieu qui a dit ça. Non, au fait, ça, ce n'est pas parce que ce n'est pas la parole de Dieu, mais vous-même voyez très bien. La personne qui écrit cherche d'abord à faire comprendre des gens que oui, réellement que c'est la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas quand vous vous limitez ici seulement. Quand vous vous limitez ici seulement.
et qu'on voit la partie là, on peut justement dire que, on peut juger automatiquement que oui, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais ce qui suit, parce que même partout, avant de faire quelque, avant d'écrire quelque chose d'abord, il faut qu'on chasse la Regardez. donc, qui a écrit. Oui. Jean-Paul. Président. Ça devrait être chaque phrase, chaque mot. Parce que tu ne peux pas venir mettre un mot ici, là, que Dieu n'a pas autorisé. Donc, si tu as réussi à mettre même un seul mot dans un livre qui est censé être la parole de Dieu, ça veut dire le livre là même n'est plus crédible. Parce que comment tu as pu faire à mettre toi ta parole dans la bouche de Dieu? Donc, ça là, ce n'est pas ce qu'on appelle parole de Dieu. Parce que parole de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est que Dieu a prononcé. Mais ça là, plusieurs entreprises de composer des récits, des événements qui sont accomplis parmi nous. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Si, ok, c'est vrai que Dieu n'a pas parlé ça. Maintenant, j'aimerais que vous continuiez la lecture, s'il vous plaît, si c'est possible. Non, même on va descendre jusqu'en bas ici, là. Tout est noir. Parce que normalement... Oui, ce n'est pas parce que... Normalement... Ce n'est pas parce que c'est noir, ce n'est pas parce que c'est noir que oui, que ce n'est pas la parole de Dieu. Oui, non? oui. S'il vous plaît, seconde là. Jean, tu as vu dans l'introduction de son livre, il t'a dit comment lui, il a fait les recherches pour faire composer ces textes-là. Il t'a dit ou non? Il t'a dit tout ce qu'il a écrit, du premier chapitre jusqu'au... Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est lui-même qui a écrit de sa propre main. Oui. Lui, il t'a dit ça au début, tu as vu ça. Est-ce qu'il y a la parole de Dieu à l'intérieur là? S'il te dit maintenant, voici la parole de Dieu, c'est qu'il il suppose que c'est la parole de Dieu, ou bien c'est qu'il c'est-à-dire il t'a expliqué l'historique, comment lui, il a fait ses recherches. Est-ce que c'est Dieu qui l'a dit ça, ou bien c'est selon sa compréhension de ses recherches? Parce qu'il dit plusieurs ayant composé des récits différents. Il m'a semblé bon, d'après faire des recherches depuis leur origine. C'est ça qu'il a dit, non? Ou bien tu ne vas pas très bien? Oui, je suis. Merci. Bien, maintenant, regarde comment il a cherché les choses depuis leur origine. Est-ce qu'il t'a parlé ici de révélations? C'est des recherches qu'il a fait. Non, Tu je sais vais pourquoi pas il a dit ça? d'abord Attends, parler. Jean, s'il te plaît, tu sais pourquoi il a dit ça? C'est très intéressant, ce que Oustaz a montré. Tu sais pourquoi il a dit ça? Non. Merci. C'est à travers ça, souvent on dit l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Matthieu. Toute erreur, faute que tu vas trouver dans ce livre-là, c'est lui qui est responsable. Parce que c'est lui qui a fait ses recherches, ses composés. Il a écrit ses textes. Parce qu'il dit plusieurs ayant fait des composés des récits. Marc a pour lui à part, Jean a pour lui à part, Matthieu a pour lui à part. Tu vas voir les renseignements que lui va donner ici. C'est pas ça que Matthieu donne. Dans tous les évangiles, c'est Matthieu seul qui dit à Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Ça ne se trouve pas dans Luc ici. Mais Jean nous dit que l'ange avait dit, comment dirais-je, à Joseph en songe de prendre Marie et son enfant de fuir aller en Égypte. Mais Luc n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est selon ses recherches. Et si tu comprends ça d'abord. Toutes choses là, regarde, merci, regarde l'origine, comment lui, il a écrit son livre. Il te dit comment lui, il a fait pour composer tous les chapitres de ce qu'il a écrit. C'est des recherches que lui, il a fait. Tu as compris, non? Je comprends très bien. Merci. Maintenant, les érudits chrétiens se sont rassemblés pour écrire, dire que, pour aider les gens à très bien comprendre la Bible, ils ont supposé dire que ce qu'ils ont dit, d'après les recherches là, c'est ce que Jésus-Christ avait parlé, ils ont mis ça en couleur, en rouge. Parce que Luc n'avait pas laissé la Bible en lettres rouges. Tu savais ça? Ok. Merci. Donc, Oustaz te montre ici l'origine des choses d'abord. Est-ce que ça, c'est une révélation, ce qu'il est en train de dire? Parce que lorsque quelqu'un écrit, tu dois faire l'introduction, comment tu as écrit, quelles sont les choses sur lesquelles tu te bases pour écrire ton document, quelles sont les références. Il te dit les références ici sur quoi il s'est basé, ce qui l'a permis de composer ces sites avec, c'est-à-dire des certitudes. C'est comme ça que lui, il a fait d'après lui. C'est lui-même qui a écrit. C'est visible, clair et net. Parce que quand tu vas lire un document, il faut commencer au début d'abord, au premier chapitre, voir comment il a fait l'introduction. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quand tu trouves l'erreur, ça dépend de qui. Quand tu trouves ce qui est bon, où il a cherché. Mais Luc a été clair, non? Ça, ok, je vous comprends très bien.
On est d'accord avec ça? Parce que c'est clair. Oui. Le document est devant nous. Non, ça, là, sur la partie, je suis... Est-ce que selon Luc, maintenant, il a reçu une révélation ou bien c'est des recherches qu'il a fait? Bon, cela dépasse mon niveau. Non, ça ne dépasse pas, soit un peu véridique et cohérent. Lis ce qu'il a écrit. Il dit, Non, le verset 3 du chapitre 1, écoute, Jean, lisons, on va accepter la vérité. Le verset 1, chapitre 1, le verset 3, là, il dit, il m'a semblé aussi bon, après avoir fait des recherches, il n'a pas de révélation, après avoir fait des recherches exactes sur toutes choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière civile, excellente Théophile. Est-ce qu'il a été clair ou pas? Il a été clair? Est-ce qu'il a parlé des révélations ici? Non. C'est des recherches qu'il a fait. Mhm. Merci. Oui, Ici, ça, maintenant, ça, les recherches c'est qu'il ça, a c'est fait une là. recherche. Oui. Ça, c'est une recherche, oui. Merci. Tu as accepté que c'est des recherches qu'il a fait parce que c'est écrit? Oui, ça, c'est une recherche, oui. Merci. Maintenant, sur les recherches que lui, il a fait, tu es d'accord avec ça? Ce n'est pas une révélation que lui, il a reçue? Non, lui n'a pas reçu une révélation. Je suis entièrement Merci. d'accord avec Merci. Écoute maintenant. Dans ces recherches-là, lorsque tu trouves quelque chose à l'intérieur, on te dit que, ok, tu es d'accord, ok, il n'a pas reçu une révélation. Donc, tout ce que lui, il a composé, tous les chapitres que Luc a composés, tous les chapitres que lui, il a composés avec tous les versets, parce que Luc a 24 chapitres, son livre. Oui. Peut-être dans d'autres, tu vas voir 25 autres choses là, mais les plus connus, moi j'utilise, c'est-à-dire sur la Bible de Luc II ici, sur la version, il a 24 chapitres. Du premier jusqu'au dernier, il n'a rien reçu comme révélation. Il n'a rien reçu ce que Jésus-Christ l'a dit, écrit, ça c'est moi qui t'ai dit. Il n'a rien reçu ce qu'un apôtre qui vivait au temps de Jésus-Christ, il a écrit. Lui, c'est des recherches qu'il a fait. De demande comment tel, c'est comme ça qu'il a cherché, il a composé maintenant, c'est-à-dire son livre. Tout ce que lui il a reçu, il n'y a pas la parole de Dieu à l'intérieur, ce sont des, des historiens qui l'ont demandé, ou bien des prêtres, ou bien quand même des personnages qui connaissent, c'est-à-dire qui avaient la science. Tu es d'accord avec ça? Je vous écoute. Je suis d'accord Merci. avec vous. Ok. Tu peux continuer maintenant avec Oustaz. Je m'excuse un peu, c'était juste pour t'expliquer, pour que tu comprennes ce que Oustaz voulait t'expliquer, quoi. Qu'est-ce qu'il voulait te dire sur les recherches. Oustaz, vous m'excusez un peu, je continue avec lui. D'accord, barakallahu fik. Si, Voilà. là, Tu as une question? je vous ai bien compris. Là, je vous ai bien compris. Alors, je vais poser ma propre question. Ça ne va pas vous demander, j'espère. D'accord, allons-y. Si non seulement Luc a fait ses recherches, parce qu'on ne peut pas faire une recherche comme ça là, parce qu'on veut le faire. On ne peut pas écrire quelque chose comme ça là, parce qu'on veut l'écrire. Cherchez lui aussi ses sources quelque part. Dans le point noble où on doit vraiment faire sortir une source claire. Donc, si non seulement il n'a pas été révélé, je comprends qu'il n'a pas été révélé, c'est une recherche, mais la recherche là aussi n'est pas utile. Parce qu'il a fait ses recherches. Non, ça n'a pas l'utilité des recherches qu'il a fait. C'est la qualité et l'importance des recherches qu'il a fait qui compte ici. Si ce n'est qu'un livre historique qu'un historien a écrit, on sait que c'est un livre d'histoire. Mais du fait qu'on a attribué ça à Dieu, on dit c'est la parole de Dieu, déjà il va avoir une manière différente, donc les gens doivent le considérer. Lorsque tu prends toi un livre d'histoire, tu ne le considères pas de la même manière que lorsque tu prends la Bible, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici la différence c'est que c'est l'attribution qu'on a fait, on dit c'est la parole de Dieu, c'est ça qui va créer des problèmes. Parce que si ce n'était qu'un livre d'histoire simple, il n'y a pas de problème. On peut lire, voilà, on tire les leçons dedans, on comprend. Mais du fait qu'on dit c'est la parole de Dieu, voilà le problème. Un historien a écrit un livre et on dit que c'est Dieu qui a donné. C'est là-bas qu'il y a le problème. Ok. Là, sur cette partie, je vous comprends très bien et je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur cette partie.
Est-ce que je me fais comprendre? Oui, allons-y. Voilà, je suis entièrement d'accord avec cette partie. Mais dites-moi, est-ce que dans le Coran aussi, tout ce qui est écrit là-bas, ça a été une révélation à tout un chacun? Voilà. Ce n'est pas tout un chacun. Le Coran, si tu lis le Coran, tu verras que c'est un seul livre qui a 114 chapitres. Alors que la Bible, c'est un livre qui a d'autres 66 livres, d'autres qui ont 73 livres. Par exemple, ce que moi j'ai ici là, il a 66 livres. Par exemple ici. Voilà, tu regardes ça. Ça c'est la version de Louis II, révisée. On va te dire ici à l'introduction. Ici, voilà. La Bible Louis II. Voilà, voici la méthode adoptée par la Bible Louis II. Voilà, c'est un ouvrage qui contient, voilà, 66 livres. Voilà, ici il y a 66 livres. Maintenant, si je prends d'autres livres là, je prends l'autre livre là, par exemple ça. Jean-Paul, tu peux lire? Hein? Est-ce que tu peux lire? Tu as vu dans cette autre Bible? Il dit quoi ici? Oui. À cette Bible est l'ensemble des écrits que l'Église reconnaît comme divinement inspiré. Elle renferme 73 ouvrages, 46 plus 27 d'ampleur, C'est lequel entre les deux là qui a la vraie parole? L'autre 73, l'autre 66. Tu vois, non? Tu vois, mon ami, je ne peux pas juger par rapport à ça. Voilà, je ne peux pas non. juger par rapport à ça. Il faut être trop bas pour ça d'abord. Non, le problème c'est quoi? Toi, tu ne veux pas juger, mais ta vie t'appartient. C'est toi seul qui va décider ce que tu dois croire, ce que tu ne dois pas croire. On n'est pas obligé de croire à une religion si c'est faux. Oui, je ne suis pas obligé à croire à une religion. Si c'est faux. De toute façon, quand je vous dis, peut-être vous allez prendre ça comme genre. J'espère que l'opinion, on ne juge pas l'opinion de quelqu'un ici, je pense bien. Non, regarde, c'est entre toi et celui qui t'a créé. Parce que Dieu qui nous a créés, Voilà. avant que toi tu parles à lui, c'est ce qui est dans ton cœur. Donc si tu es honnête là, lui va t'aider. Mais si tu es malhonnête, il ne va pas t'aider. Donc dis la vérité, parce que la vérité là, ça ne se cache pas. De vous dire honnêtement, sans mentir, moi presque les deux religions là, ça ne me concerne pas dans la tête, ça ne me concerne pas. Parce que moi je me dis que
la religion que je connais, ça c'est la religion de mes ancêtres. Moi, je pratique la religion de mes ancêtres, où je suis. Qu'on parle aujourd'hui animisme, non, quoi. Moi, je suis la religion de mes ancêtres. Je me lève le bon matin, je prie Dieu. Et en me couchant, je prie Dieu, toi, et avec mes ancêtres, tout. Et ça me va. Mais dire que religion musulmane et chrétien, parce que il y a ces choses dedans, moi je trouve anormal dedans. Je trouve anormal. D'accord. J'ai une question à Oustaz. Oui. Béni, d'accord, allons-y avec ta question. Après, on va revenir vers, voilà, vers Voilà. Jean-Paul. Le frère là. Ok, bon, j'ai suivi le frère Jean-Paul. Bon, et je pense que moi, je ne justifie pas les choses comme ça. Si quelque chose est clair là, il faut admettre que c'est clair. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller de gauche à droite. Maintenant, ce que je vais comprendre avec Oustaz, c'est comme je l'ai dit. Si je me lève comme ça, je suis pour des recherches. Comme il a dit, effectivement, pour mon propre salut là, et il faut que je m'y mette au sérieux et puis trouver des réponses par moi-même. Voilà. Donc, ce que je voulais comprendre, il n'y a pas de débat pour côté Bible là, de sa manière d'être réunis. Maintenant, ce que je veux comprendre côté Coran, est-ce que euh, la révélation faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que toute la conversation qui a été transcrite dans le Coran, ou bien il y a eu des causeries avec lesquelles il a causé, soit avec l'ange ou avec Allah, qui n'ont pas transmis dans le Coran? Est-ce qu'il y a, ou bien tout a été dit dans le Coran? Merci. D'accord. Le Coran, déjà, c'est une parole révélée, dictée. Ça veut dire que c'est une dictation. Tu sais, quand on était à l'école, on a des moments où on dit dictation, le professeur vient, voilà, il a un texte qu'il lise. Donc nous, à l'époque là, on doit réécrire ce qu'il dit mot à mot. On ne doit rien changer. S'il dit, je m'appelle Aboubakar Kamara, nous on doit écrire, je m'appelle Aboubakar Kamara. On ne doit pas changer. On ne doit pas dire, elle s'appelle ou il s'appelle Aboubakar Kamara. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Dans le Coran, c'est une révélation dictée. Donc le prophète, alayhi salam, on lui a dicté le Coran. Et lui aussi, il a dicté le Coran à ses apôtres. Les apôtres ont dicté ça à ceux qui sont venus après eux. Et c'est comme ça. Donc dans tout le Coran, il n'y a pas de conversation entre quelqu'un et quelqu'un. Tout ce qu'on lit dans le Coran, mot à mot, phrase par phrase, c'est les paroles dictées à Mohammed de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oustaz, ce que j'ai dit là, c'est pas ça. Je sais que il n'y a pas eu parole de quelqu'un d'autre dans le Coran. Je sais, bon, je crois ça. Maintenant, ce que je voulais savoir, est-ce que, par exemple, vous avez pris l'exemple de la classe. Si le professeur arrive, il va dire peut-être bonjour la classe. Aujourd'hui, on va faire dicter. C'est dans ce qu'il va dire dicter là que vous devez écrire. Mais dans ce qu'il a dit bonjour là, vous n'allez pas écrire ça. Ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a eu une conversation comme ça avant de dicter, ou bien c'était tout ce qui a été comme il y en a pas. Ok, tout ce qu'il a entendu là, il a tout dit écrit. Non, ce qu'on l'a dicté là, c'est ce qu'il a répété. Ah, ok, sinon peut-être qu'ils ont eu à parler d'autres choses avant. Jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah, ok, c'est ce que je voulais comprendre. Le Coran là, chaque mot que tu lis dans le Coran, c'est la parole d'Allah. Ouais. Chaque mot dans le Coran que tu prends là, c'est Allah qui a dicté ça à Mohammed, alayhi salam. Même quand il concerne de parler de lui-même, Mohammed là, si il veut parler de lui-même dans le Coran, c'est Allah qui lui dicte ce qu'il doit dire de lui-même. Je ne sais pas si vous avez compris ma question là. Non, c'est pas si ce point là, je ne doute pas. Non, tu n'as pas. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qu'il n'a pas écrit? Il n'y en a pas. Il y en a non, pas. Je ne pense pas. Pour dire, bon, ah oui, non, c'est pas je pense pas. Il n'y en a pas. C'est que toi tu dis là, avant de dicter par exemple, avant qu'Allah dit Qul huwa Allahu ahad, Jibril va dire d'abord, hey Mohammed, ça va? Comment tu vas? Voilà, j'ai envoyé une autre révélation. Le peuple a dit, mais c'est quoi la révélation? Donc Jibril dit Qul huwa Allahu ahad. Ça n'existe pas dans le Coran. C'est pas ça. L'ange, voilà, révèle. Allah dit, l'ange vient, il dit Qul huwa Allahu ahad.
Mohammed répète Qul huwa Allahu ahad. Donc tout ce que l'ange dicte à Mohammed, c'est qu'il va répéter. Parce que dans le verset coranique, je vais te faire lire le passage. Voilà, regardez dans Sourate 15. La Sourate 15, le verset 16. Regardez. Sourate 75, le verset 16. Si tu as le Coran, tu peux lire. La Sourate 75, le verset 16. Voilà. Ici, Allah dit, la Sourate 75, le verset 16. Tu as le Coran avec toi là-bas, et Béné, pour que tu lises. Oui, mais lisez, je vous crois. Lisez seulement, je vous crois. Je suis en train de chercher, mais je vous crois, lisez. Voilà, ici Allah dit à Muhammad alayhi salam, il a dit la tuharik bihi lisanaka lita'jala bi. Ça veut dire en français, ne remis pas ta langue pour hâter sa récitation. Ne remis pas ta langue, même la façon de réciter le Coran là, c'est Allah qui a appris à Muhammad. Il a lui-même dit, ne remis pas ta langue pour hâter sa récitation. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Son rassemblement et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, et ainsi que la façon de lui réciter. La façon même de réciter le Coran, nous on va t'apprendre. C'est pourquoi le Coran, on ne le récite pas n'importe comment. Il y a une manière de le réciter. Parce que c'est Allah qui avait enseigné ça à Muhammad, et Muhammad avait enseigné ça à ses apôtres. Allah dit, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُوا قُرْآنًا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُوا قُرْآنًا. Quand donc nous te le récitons, suis sa récitation. Quand donc on te récite le Coran, toi tu suis sa récitation. Donc quand Allah dit à Muhammad, Alif Lam Mim, Muhammad doit suivre en disant Alif Lam Mim. Il suit la récitation. Donc tel qu'on le récite, c'est comme ça il doit le réciter. Ok, je suis d'accord. Il n'y a même pas de problème. L'explication est claire. Salam alaikum wa rahmatullah. L'explication est claire et nette. Ma dernière question. Ok. Allons-y. Ok, sinon ma Allons-y dernière avec la question est que. D'accord, si c'est ainsi, parce que l'explication que vous avez donnée est assez claire. Bon, effectivement, on ne peut pas trouver le type. Voici, j'ai fait des recherches dans le Coran. Non. On peut prendre le Coran comme étant la parole de Dieu sans. Bon, en tout cas, la parole d'Allah pour ceux qui croient, et ceux qui ne croient pas, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, pour ceux qui croient, il n'y a pas d'ambiguïté parce qu'il n'y a pas de recherche faite. C'est quelque chose qui a été révélé. Et c'est textuellement dit. Bon, maintenant, ce que moi je ne comprends pas, pourquoi est-ce que on a besoin peut-être d'autres écrits? Bon, peut-être que c'est pour comprendre, mais est-ce que certains rituels, comme par exemple lapider Satan, que les gens font lorsqu'ils vont à la Mecque là, Allah n'a pas dit ça parce qu'il n'y a pas ça dans le Coran. Comment se fait-il que ça se trouve dans l'islam? Ou bien c'est facultatif, c'est pas obligé. Même si c'est pas obligé, pourquoi est-ce qu'on le fait? D'accord. D'accord. Vous savez, on a ce qu'on appelle des rites. Des rites font partie des pratiques qui identifient ou qui symbolisent des religions. Ce que tu dois faire partie des rites islamiques qui symbolisent la religion musulmane. Mais il y a certains de ces rites qui sont symboliques, qui n'est pas littéral. Par exemple, on a des passages comme ça dans la Bible où les paroles ont été attribuées au fils de Marie qu'il a vu Satan tomber du ciel comme de l'éclair. Est-ce que c'est littéral? Non. Il ne tombe pas, ce n'est pas littéral. Ça, c'est symbolique. Il y a une explication. Maintenant, lorsque nos parents partent à la Mecque, on dit qu'on lapide Satan. Cela ne veut pas dire qu'il y a Satan là-bas qu'on lapide. Ça symbolise de dénoncer le diable. Et quelle est son origine? Parce que tu dis que ce n'est pas dans le Coran. Dans la sourate 2, au verset 35, je vais bientôt vous laisser pour la sourate, Inch'Allah. Sourate 2,
le verset 125. Ici, Allah dit ici, Ibrahim s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Ya Allah, c'est notre Seigneur. Ok. Ici, on commence au verset 128. Surat 2, le verset 128. Regarde, je commence au verset 127. Hein. Surat 2, verset 127. Et quand Abraham et Ismaël éleva les assises de la maison qui est la Kaaba, que tu vois aujourd'hui, c'est Ismaël et Abraham qui l'ont construit, élever les assises de la maison qui est la Kaaba, ils disent, oh notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Le verset 128, notre Seigneur, fais de nous tes soumis, des musulmans, et de notre descendant, Abraham et Ismaël, de notre descendant, une communauté soumise à toi, une communauté musulmane soumise à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Montre-nous nos rites. Qu'est-ce qu'on doit faire comme pratique lorsque on est autour de cette maison-là, la Kaaba? Donc les rites font partir des signes qui symbolisent notre religion. Donc parmi les signes-là, c'est de jeter des pierres. Regarde, Oustaz, rappelle-toi, tu as dit parmi les signes, c'est de jeter les pierres. Regarde, on peut se mettre en grand, s'il te plaît, vite fait, regarde. On va voir quelque chose, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Après, tu pourras reprendre avec grand plaisir. Mais on va apporter quelque chose. Regarde, ici, on te dit le prophète de l'islam par qui? Par Mohammed Hamidullah. Attends, pardon. Voilà. Le prophète de l'islam, d'accord? Donc, sa vie, son œuvre, par qui? Par Mohammed Hamidullah. D'accord. Mohammed Hamidullah, je vais vous prendre la page, elle est ici, justement. Hop, et on va lire ensemble. On va lire ensemble ce qu'il dit par rapport à ce que tu dis, mon frère Abou Bakar. Regarde. Il nous dit ici, regardez, le culte de la Kaaba avait été, d'après le Coran, donc on te met un petit 1 ici, là. Ici, on te parle de, regarde, Sourate 22, versets 27 à 30, d'accord? Regarde, hein, on te dit, le culte de la Kaaba avait été, d'après le Coran, institué par Ibrahim, alayhi salam. D'accord? Les pèlerins devaient se réunir près de la Mecque. D'accord? Sacrifier des bêtes dont la chair était partagée entre les pauvres et le sacrifiant, c'est-à-dire celui qui a porté la bête. Visiter donc la Kaaba, en faire, combien, regardez, en faire 7 fois le tour, avec dévotion, et afin, avec dévotion, et enfin, accomplir, regardez bien, des œuvres de piété. Accomplir des œuvres de piété, notamment ce que t'explique depuis tout à l'heure Oustaz Kamara. Et les œuvres de piété sont la prosternation, sont le tour, la génuflexion, il est aussi, tu peux faire asile, tu peux te retirer, et notamment le jeter les pierres. Tout ça, ce sont des rites. Et on te le dit. Voilà, les rites. Merci, barakallahu fik, tranquille. Exactement, voilà. Voilà. Donc tout ça, mon frère,
C'est déjà, ça y est depuis Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tu comprends, non? Est-ce que tu comprends? On te dit tout ça, donc c'est d'une époque à. Regarde ce qu'on te dit. D'une époque fixe de l'année où les pèlerins devaient se rendre à Arafat en s'arrêtant à Al-Mashra' al-Haram et de sacrifice d'animaux devant la Kaaba même. Cette pratique qu'Ibrahim a été changée par Mohammed, la pratique du sacrifice devant la Kaaba. Cette pratique-là, elle a été changée par le prophète de l'islam pour une question d'hygiène. C'est tout. D'accord? C'est pour une question d'hygiène. Voilà. On ne sacrifie depuis qu'Amina, voilà, en dehors de la ville. Voilà. Voilà. Donc, comme d'habitude, Béné, tu vois que nous parlons toujours avec preuve, et c'est ça qui est très intéressant. Maintenant, bon, c'est à toi de voir. À toi de voir si cela te suffit ou pas. Voilà. Voilà. Après, on ne peut te contraindre en rien. Mais voilà, tout ce que nous connaissons, nous te le disons, et on essaye de ne pas, on essaye de ne pas dire n'importe quoi. C'est pas, on se doit de ne pas dire n'importe quoi. Voilà. Donc barakallahu fikum. AD7, non, c'est toi qui parlais? C'est toi qui as parlé, mon frère? AD. Non, c'est pas moi. J'ai juste écrit. Il y a quelqu'un qui a dit c'est clair. C'est Ahmed, peut-être? Oui, c'est moi-même qui ai dit. C'est Béné, c'est Béné. Donc tu vois, donc c'est bon, tu as compris maintenant. Tu as compris maintenant que nous n'inventons rien. Tu vois, nous n'inventons rien. J'ai compris, mais sauf que c'est pas correct. Voilà. Non, mais Béné, écoute, il faut savoir que l'islam ne se base pas seulement sur le Coran. L'islam, c'est le Coran et la Sunna et les hadiths. Tu vois. J'ai posé avant ça la question à savoir s'il y a un dialogue qu'on ne nous a pas dit dans le Coran. C'est-à-dire ce que Allah veut là, il a tout dit dans le Coran. Non. Allah n'a pas seulement parlé dans le Coran. Allah a parlé dans les hadiths aussi. Voilà. Donc c'est pas dans le Coran seulement. Donc ça veut dire que on m'a pas. Au début, la réponse là n'était pas ça. La première réponse qu'on m'a donnée là, c'est pas ça. Ok, donc il n'y a pas de problème. S'il y a autre chose, autre document, il n'y a pas de problème. Vous croyez que c'est dans le Coran seulement qu'Allah a parlé. Ok, moi si c'est ça, je vous comprends. Voilà, donc c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas seulement parlé dans le Coran. Il y a les hadiths qui sont les authentiques qui viennent du prophète alayhi salatu wassalam, sont une deuxième révélation venant de la part d'Allah. Donc nous basons sur le Coran et les hadiths. C'est ça un vrai musulman. Tu vois. C'est ça. Tu peux pas te baser. Voilà. Tu peux pas je termine là. Voilà. Tu peux pas te baser seulement sur le Coran et pratiquer ta religion. C'est impossible. Tu vas te perdre. Voilà. Tu vois. Non, quand on prend seulement l'adoration, comment tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala si tu te bases seulement sur le Coran? C'est pas possible. Ça répond clairement au monsieur que vous avez mis en croix là, effectivement, qui a suivi une fois ses explications. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut être musulman, en tout cas, vu ce que les musulmans font là, sans regarder ailleurs que dans le Coran. Bon, il a parlé beaucoup, ce jour-là même il m'a bloqué. Et bon, et je comprends selon votre logique, si il n'y a pas que seulement le Coran qui est divine. Voilà, bon, il n'y a pas de problème, je vous accepte, je vous comprends. Tu vois. Même, tu vois, vas-y. Béné, désolé, frère Electron, désolé. Vas-y, mon frère, vas-y. Tu vois, même, on parle même justement du Hajj là, du pèlerinage, des rites là. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit Al-Hajj Ashhurul Ma'lumat. Le mois de pèlerinage là, c'est un mois connu. Alors que dans le Coran, tout le Coran, il n'y a pas un mois de. Allah n'a pas précisé le mois. Maintenant, si moi, à 17, je vais aller faire le pèlerinage, si je me base sur le Coran, c'est à quel moment je vais aller faire le pèlerinage? C'est dans quel mois? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce mois-là est bien connu. Bon, c'est connu où? Si tu te bases sur le Coran, tu vas aller. C'est à quel moment tu vas aller faire le pèlerinage?
Tu vois. Exactement. Vas-y, mon frère. Moi, je voudrais intervenir, si c'est possible. Justice. Oui, d'accord, Justice. d'accord. Justice, je voulais juste te dire un truc, c'est pour Béné. Béné, je voulais te dire que, tu sais, Allah, il nous dit, Azza wa Jalla, il nous dit que lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on doit aller se référer au prophète de l'islam, alayhi salatu wa salam, en sourate An-Nisa, 4, verset 59, on te dit, 59, on te dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Donc à nos savants, ceux qui détiennent l'autorité, nos savants ou nos chefs, nos rois, etc., etc. Mais on te dit obéissez à Allah et aux messagers. Et plus loin, on te dit dans la sourate c'est sourate Al-Hashr. C'est ça, c'est la sourate 59. On te dit et consultez 59. Ah, ok. 59, verset 7, là-bas, on te dit et consultez le messager pour toute affaire. Ah. C'est pas dit pour un peu de affaires, pour un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Pour toute affaire. Donc ça veut dire que si tu ne comprends pas. Oui, vas-y. Les hadiths, là, y a-t-il un document ou bien c'est comment? Il y a des chaînes de transmission. Monsieur, regarde, c'est simple, mon frère. Béné. Il y a des chaînes de transmission qui sont oui, mais c'est document. du prophète jusqu'à celui qui rapporte. Du prophète jusqu'à. Pardon? Y a-t-il un document, un nom de document où on peut aller regarder? Ou bien il faut écouter les gens dire seulement que c'est hadith, c'est hadith. Il y a un document qui est accepté par les musulmans. Y a-t-il un document accepté par les musulmans? J'entends d'autres musulmans, voilà, oui. Mais les hadiths, mon frère, les hadiths sont compilés, frère. Ils sont compilés dans des livres. Les hadiths sont compilés en muslim. Voilà, d'accord, Oustaz, vas-y, prends le relais. Voilà, Barakallahu Fik. Regarde déjà, et on a déjà sorti du contexte où il est en train de poser une question, mais c'est comme s'il veut maintenant, voilà, rentrer dans une position défensive d'une cause qu'il n'a pas encore acceptée. Maintenant, tu vois, non, tu parles comme un coraniste, quelqu'un déjà qui est musulman, qui a accepté le Coran. Est-ce que tu es d'accord maintenant que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je vous ai dit que je ne suis pas musulman. C'est ce que j'ai dit dès le début. Non, comme on est déjà sorti du Coran, tu viens d'avoir les hadiths maintenant. Ça veut dire, est-ce que tu es d'accord avec notre explication compréhensible, logique et raisonnable, irréfutable, que le Coran, c'est la parole? C'est authentique parce que, c'est ça, je dis, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'a pas été dit que c'est quelqu'un qui a raconté. D'accord. J'admets que même si je n'ai pas d'abord foi en ça, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reconnaît ce document, mais dans la Bible, il n'y a pas un prophète qui va dire que voici ton document, moi je reconnais tout. Moi je reconnais ça, il n'y a pas de problème. Voilà, maintenant la logique par laquelle je vais comprendre là, on ne peut pas adhérer à quelque chose sans comprendre. Oui, exactement. Voilà. Allons-y. C'est ma vie qui est engagée, voilà. Donc maintenant, je ne suis pas dans la posture de vous dénoncer, mais c'est pour comprendre les deux postures là. Allons-y avec tes questions. Voilà. Maintenant, on en laisse le Coran maintenant. Maintenant, quel côté maintenant en islam où tu as des doutes encore? Bon, pendant que vous étiez levé, on avait répondu à des questions qui me sont satisfaits, qui m'ont satisfait en tout cas, il n'y a pas de problème. Jusque-là, il n'y a même pas de problème parce que en matière de documents, l'authenticité des deux, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, maintenant, ce sont des choses physiques que, bon, sur les faits et gestes des gens, mais ça, on va en résoudre, on va en comprendre après au fur et à mesure. Voilà. Bon, maintenant, j'étais allé dans le rituel, là. Je ne sais pas si vous avez compris cette question. Oh oui, vous avez compris ça. Voilà. Et puis on m'avait répondu, j'étais satisfait. Voilà. Ce que je voulais comprendre, c'est que les gens, vous avez parlé du monsieur que vous avez tagué en rouge là, qui n'est pas d'accord avec les hadiths. Bon, hadiths là, bon, je ne sais pas s'il y a un document officiel qui est dit
que c'est ça là qui est hadith, que lui, il refute tout. Parce que dans ce que lui-même il fait, c'est comme rituel là. Il y a dans d'autres là, je pense que c'est dans les hadiths, lui, il trouve, lui, il peut nier hadith là comme et puis dire que lui, il suit l'islam. Moi, je ne peux pas comprendre. C'est ça, moi, je voulais comprendre. C'est quel document de hadith là que lui ne veut pas. Ou bien c'est tous les hadiths là que lui ne veut pas. Parce que il me semble que lui-même pratique des choses de hadith. Voilà, c'est ça que je voulais comprendre. Comme je ne suis pas dans le domaine là. Parce que si je dis que ce qu'il dit est faux, alors que je ne sais pas, peut-être qu'il a un document, lui, que lui, c'est selon ces hadiths là que lui, il croit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une question. Je réponds pour ça, et s'il n'y a pas de réponse aussi. Je suis satisfait en tout cas jusqu'ici. D'accord. C'est la question que je pose à tous ces prétendus couranistes là. Et aucun d'eux ne peut répondre. Il y a l'un d'entre eux qui a eu le courage de répondre à la question. À la fin, lui-même il a vu qu'il s'est ridiculisé tout seul. Parce que la question n'a aucun sens. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent un mot arabe. Un mot arabe. Et ils prennent des mots français, ils mélangent. Et puis ils posent la question. C'est quoi les hadiths? C'est quoi les hadiths? Tu vois ce que tu dis, c'est quoi les là? C'est en français. Maintenant, le mot que tu vas prononcer là, à la fin, là, c'est pas un mot français. C'est un mot arabe. Hadith. Est-ce que tu comprends le danger? Comment il joue avec l'esprit des gens? C'est quoi? C'est comme si moi, je vais poser une question. Je vais poser une question, par exemple, comme ça. C'est quoi Win Shan Hao? C'est du chinois. Oui, c'est de la glossolomie. Non, on ne connaît pas. Oustaz, toi-même, il faut répondre. Oustaz, toi-même, il faut répondre à ta question. Non, les gars, là, ils sont trop dangereux, quoi. C'est ce qu'ils font. Il prend quelque chose que toi tu ne comprends pas, et puis il fait rentrer dans ta question. Comme ça, il va faire apparaître la chose comme si la chose est mauvaise et que sa question a un sens. Alors que s'il te dit la signification de la chose, sa question devient bête. Donc, c'est quoi hadith? Hadith, c'est en arabe. Donc, quand tu dis, moi je ne crois pas aux hadiths là, demandez-lui, c'est lui qui va te dire ça. Ah frère, hadith là veut dire quoi? Il faut le demander. Et puis tu te mutes. Dès qu'il dit mon nom, moi je ne crois pas aux hadiths. Non, je ne crois pas aux hadiths là. Il faut le demander. Hadith là, ça veut dire quoi? Et puis tu coupes ton micro. Lui, il n'est pas comme vous. Tu poses la question, il te bloque. Tu poses la question, il te bloque. Lui, il n'est pas comme vous, il ne répond pas. Il enseigne seulement ce qu'il veut. Et lorsqu'il pose une question, c'est un gawa. Exactement. Voilà sa faiblesse. C'est pourquoi les gens disent, Oustaz, aller là-bas. Tu parles là-bas, dès que tu le coinces, il te fait descendre, il demande aux gens, bloquez-moi cette ignorance-là. Il va t'insulter, on te bloque. Maintenant, nous, on se respecte, on ne part jamais là-bas. Voilà, quand ça va chauffer celui-là, c'est lui qui va venir. Et quand il va venir, on va le chicoter malade. Inch'Allah. Voilà. Donc, hadith là, si on te dit la signification de ce mot en français, et que tu prends la signification, tu poses la question en français, tu verras que ça n'a aucun sens. Barakallahu fika akhi électron, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va définir le mot hadith. Hadith veut dire les paroles que le prophète aurait dit ou enseigné. Voilà, hadith, c'est une parole, des enseignements que le prophète a donné. Ou, oui, c'est des récits, mais les récits là, ce sont des paroles du prophète que les gens nous ont transmis. Donc, lorsque toi, tu poses la question en français là, maintenant, il ne faut pas utiliser le mot hadith. Il faut dire, c'est quoi les paroles ou des enseignements du prophète qu'il avait donné. Ou bien tu dis, moi je ne crois pas aux paroles ou aux enseignements
du prophète. Il faut dire ça en français. Maintenant, quand tu vas dire ça là, on va dire que mais toi tu es bête quoi. Maintenant, si toi tu ne crois pas aux paroles et aux enseignements du prophète, est-ce que toi tu es musulman? Tu vois frère? Ça n'a aucun sens en fait, c'est des malades, ils sont fous quoi. Il faut leur dire ça. Invite le mot hadith et tu verras, ils vont se ridiculiser toutes seules. Dès que moi je crois pas au hadith, c'est comme s'il était chez moi. Un jour, effectivement, je lui ai dit ça. Bon, parce que il y a quelqu'un qui avait écrit que ça veut dire les faits et gestes du prophète. Ok. Maintenant, si lui ne croit à rien des faits et gestes, ou bien les dits du prophète, comment lui il croit à quoi maintenant? Moi, je lui ai demandé, toi, tu crois à quoi? Donc, il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Donc, c'est ça. Ok, c'est logique, c'est logique. Donc, c'est lorsque tu réfléchis comme ça, tu verras que c'est simple comme ça. Les gens qui disent, je ne crois pas aux hadiths, dis-le. Dès que tu dis, je ne crois pas aux hadiths, dis très bien. Maintenant, évite le mot hadith là, pardon. C'est un mot arabe. Il faut le dire en français. Traduis pour moi ce mot là, hadith, en français. Ça veut dire quoi? Et que tu dis, moi je ne crois pas en ça en français. Ne dis pas hadith. Il va se ridiculiser tout seul parce qu'il va se voir bête. Ça n'a aucun sens en fait. Tu vois mon frère? Donc maintenant là, qu'est-ce qui t'empêche là où tu es là maintenant pour devenir musulman? Parce que lorsque le fer est chaud, il faut taper. Hein. Quand tu attends, ça va se refroidir, ça sera difficile. Aller orienter vers une direction. C'est pas difficile. Ce n'est pas compliqué pour devenir musulman, tu sais déjà. C'est juste attester l'unicité de Dieu et attester des envoyés qu'il a envoyés et attester le dernier parmi eux. Parce qu'en islam, on croit à tous les prophètes. C'est une suite logique. Parce que lorsqu'on rejette un seul messager d'entre les milliers qui ont été envoyés, on a rejeté tous les restes. Et ça, c'est logique. C'est comme lorsque les gens qui regardent le football, là, tirent des pénalités. Lorsqu'on tire aux pénalités, tu vois, quand des 5 personnes qui seront sélectionnées par des 2 équipes, tu verras, chaque équipe va présenter 5-5. Voilà, la première personne dans la première équipe va tirer. La première personne, la deuxième équipe va tirer. S'ils marquent, alhamdoulilah, ils ont gagné. Mais la victoire n'est pas encore assurée. Jusqu'à la dernière personne, le dernier joueur de toutes les 2 équipes là, c'est lui qui détermine la victoire absolue des 5 ou des 4 premiers qui étaient déjà passés. Donc Muhammad alayhi salam, Allah dit dans le Coran, وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Muhammad n'est pas le père de l'un de vous des hommes, mais le messager d'Allah, le dernier des envoyés, le dernier des prophètes. Donc la victoire de Muhammad alayhi salam signifie la victoire des prophètes qui étaient là avant lui. L'échec de Muhammad signifie l'échec des prophètes qui étaient là avant lui. Donc les hommes sages là, ils embrassent l'islam parce qu'ils savent que lorsqu'ils embrassent l'islam, il a embrassé la foi et la religion qui a été prêchée par tous les autres prophètes. Parce que les prophètes ne jouent pas dans les équipes opposantes. Hein. Tu ne veux pas trouver un prophète qui joue à une équipe opposante à l'autre. Non. Tous les prophètes sont dans la même équipe qui est l'équipe de la vérité. Et ils ont un seul maître qui est Dieu. C'est lui qui leur donne des instructions, qui est la révélation. Ça peut varier en fonction de la mentalité des peuples, mais la source restera toujours la même chose. Donc c'est la même équipe, même objectif, même orientation, même Dieu et même mission. Donc lorsqu'on rejette un, on a rejeté le reste. Ça, c'est l'islam qui nous garantira. On croit en tous les prophètes et on a la possibilité de croire au dernier prophète avec le dernier message que Dieu lui a donné. Est-ce que tu es prêt, mon frère, pour venir rejoindre cette première? Ni dans la vie ici présente, comme dans l'au-delà. Parce que si Jésus est faux, comme il l'appelle,
Tu as cru en lui quand tu étais vivant. Qu'est-ce que tu vas perdre? Si Moïse est faux, tu as cru en lui quand tu étais vivant. Si Mohamed est faux, tu as cru en lui quand tu étais vivant. Tu n'as rien à perdre en fait. Mais si elles ils sont tous vrais là-haut, tu seras aussi un gagnant. Parce que tu as tout, tu as cru en tout. Mais ceux qui croient à l'autre, ils rejettent l'autre là. Ils sont dans un gros risque. Parce que si l'autre est vrai là, tu l'as rejeté là-haut. Tu vas donner quelle explication? Donc, Béné, est-ce que tu es prêt, frère? Oui, bon. Je vais vous donner ma réponse. C'est que ma position, si vous écoutez depuis le début, c'est comme je l'ai dit, je suis chrétien catholique, peut-être maintenant de non. Parce qu'il y a très longtemps, je ne participe plus à rien. Bon, maintenant, moi, ma position, c'est que je ne veux pas être dans un camp pour jeter des pierres à l'autre. Voilà, parce que dans une quelconque guerre contre quelqu'un ou quoi que ce soit, moi, je ne participerai pas. Voilà, donc moi, je sais que il y a eu des personnes bien, que ce soit chez les Arabes, chez les Noirs, chez les Juifs, et voilà, il y a eu des personnes bien. Voilà, je crois que quelqu'un qui est cité dans la Bible comme étant envoyé de Dieu, qui a été cru par des gens, peut être quelqu'un de bien, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé, que des gens, beaucoup de personnes ont cru, peut être quelqu'un de bien. Mais maintenant, se mettre dans un carcan, obligatoirement dire que je crois à ce document ou à cette personne, seulement je n'ajoute rien, je crois, non, moi je préfère croire en Dieu et puis croire que toutes ces personnes-là sont des bonnes personnes. Maintenant, s'il y a un passage, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, dans les hadiths ou quoi que ce soit, ou dans un journal qui est vrai, j'accepte que c'est vrai. Et si c'est pas bon, moi je dis, je n'ai pas foi à ça, hein, et puis je continue mon chemin. Voilà. Moi, en réalité, moi, je suis quelqu'un de libre. Voilà. Parce que je sais que de l'autre côté aussi, on va me rejeter que je ne fais pas partie d'eux. Et même si je ne fais pas partie des musulmans aussi, de l'autre côté, on va me rejeter partout. Voilà. Donc, moi, je n'aime pas rejeter quelqu'un. Tout simplement parce que il croit. On va l'attendre. Parce qu'il faut qu'il finisse ce qu'il a dit. Inch'Allah. Parce que j'aimerais vraiment comprendre. Oh, je m'excuse, j'avais un appel. J'avais reçu un appel, je m'excuse. D'accord. Tu es là maintenant? Ok. Ta position là est dangereuse. Pourquoi? Je vais t'expliquer un peu le contexte des choses que nous sommes en train de vivre et la réalité que nous sommes en face. Tu vois, l'homme a été doté avec une capacité qui lui permet de réfléchir, calculer, multiplier, distinguer entre le bien et le mal, et le faux et le vrai. Cette capacité lui a été supérieure aux autres créations. Un, si ta compréhension là reflète la nature, tu vas commencer à te poser des questions là. Quel est le but d'envoyer des prophètes sur la terre? Si ta façon de raisonner reflète la nature, ça veut dire que tu peux rester là où tu es, tu fais ce que tu peux, selon toi, il n'y a pas de problème. Si cela est, la première question que tu dois répondre, c'est quoi le but de Dieu d'envoyer des prophètes sur la terre? Ok. Et
Selon moi, ce but-là, c'est d'envoyer les gens, j'entends des musulmans le dire, c'est-à-dire à faire la volonté de Dieu, à interdire ce que Dieu interdit, voilà, et à manifester sa grandeur sur terre. Bon, je ne sais pas si ce que je fais est en encontre de ça, parce que je ne sais pas si les prophètes sont venus se glorifier pour dire que voilà, suivez-moi, moi je suis telle personne-là, citez mon nom. Bon, si c'est le cas, c'est pas dans ma façon de leur voir les choses, parce que je ne pense pas que c'est ce que eux-mêmes ils ont voulu faire. C'est montrer les gens la voie de Dieu, même si ces gens-là ne citent pas leur nom. Voilà. Et bon, quant au rituel là, gesticuler ou bien s'habiller comme ça pour ressembler à tel groupe là, bon, je ne veux pas être identifié comme ça pour être taxé ou aimé. Bon, moi en réalité, ce que je veux, c'est la paix seulement. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est anti-Dieu ou bien c'est quelque chose comme ça, mais que je dois seulement choisir un camp et puis gesticuler comme ces personnes-là, je ne sais pas. Ce n'est pas anti-Dieu. Hein? Ça n'a rien à voir avec... si tu as peut-être n'avais pas bien compris ma question. Le but là, c'est chaque chose qu'on fait dans le monde là, il y a toujours une raison ou bien un objectif derrière. Tu peux encore essayer de réfléchir. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé des prophètes sur la terre? Si chacun est tranquille ou est bon dans son coin, pourquoi lui va envoyer des prophètes alors que c'est lui qui nous a créés tous? Pourquoi? Que les gens n'étaient pas bons dans leur coin, ils n'étaient pas sages, voilà pourquoi il a envoyé. Bon, sinon que son but n'était pas seulement, je vais envoyer des équipes et puis les faire échouer. Et puis, non, bon, je pensais que c'est comme des enseignants qui viennent enseigner quelque chose, mais on n'a pas besoin que ces enseignants-là soient... Bon, en fait, ces enseignants ne sont pas venus pour se glorifier, pour dire que voilà, c'est mon équipe qui a gagné. Bon, l'essentiel, c'est que vous êtes sur le bon. Si vous êtes sur le bon droit, seulement, je pense qu'il n'y a pas besoin de taxer la personne là d'être quelqu'un de l'enfer. Bon, c'est nous qui nous disons comme ça pour peut-être, je ne sais pas, pour tel groupe, mais je pense que quelqu'un doit être justifié par ses actes et non par son appartenance, son accoutrement. Bon, pour le moment, c'est ce que j'ai comme chose. Sinon, entre-temps, avant, j'étais peut-être dans l'autre camp aussi, avec ferveur, croyant que c'était seulement ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Bon, je me suis arrêté à un certain moment pour penser. Bon, peut-être que je suis toujours dans la réflexion. Et Dieu va guider s'il le veut. Ou bien peut-être qu'il a déjà guidé. Je ne sais pas. Non, regarde frère. Tu n'as pas encore saisi en réalité ce que je demande. Tu vois, on ne fait rien pour rien. On travaille pour quelque chose. N'est-ce pas? On se marie pour quelque chose. N'est-ce pas? Voilà. Si on construit une maison, on a une raison derrière. Pourquoi on a décidé de construire une maison? Si on a payé une voiture, on a une raison derrière. Pourquoi on a acheté la voiture? Tout ce qu'on fait là, il y a un objectif. Oui. Pourquoi Dieu qui nous a créés là, lui ne nous a pas simplement laissé faire ce qu'on veut, selon notre décision, selon ce que nous décidons. Pourquoi lui va envoyer des prophètes et des messagers envers nous? Pourquoi? Bon, c'est ça que je dis. Bon, en tout cas, on ne peut pas tout comprendre de Dieu, mais je pense que c'est peut-être comme... Bon, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Je pense que c'est l'égarement des gens et des autres, en tout cas, dans ce que lui, sa volonté... Donc, c'est bon. Donc, ça veut dire, parmi les hommes, Dieu a vu qu'il y a des hommes qui sont égarés, donc ils ont besoin d'être appelés dans la guidée.
Est-ce que j'ai bien compris ta réponse? Oui, je pense que vous avez résumé ce que je... Oui. Votre idée a besoin d'être étudiée. Bon. C'est exactement ça. Voilà. Parce que il y a des... Si Dieu avait voulu que chacun reste dans son coin, chacun va aller se penser qu'il est dans la vérité. Mais parce que Dieu, lui, sait que il y a certains d'entre nous qui sommes égarés. Donc, on a besoin des gens pour venir nous guider vers le droit chemin. Donc, ces gens-là, ce sont des prophètes qu'il va envoyer. Quand il vient, il va dire aux hommes, là où vous êtes là, c'est pas vrai, c'est pas bon. Venez, voici le droit chemin. Suivez ce chemin-là, vous serez bien guidés. Est-ce que c'est ça l'objectif? Bon, normalement, c'est ça l'objectif. Et c'est ce que je crois aussi. Je crois que Dieu, effectivement, a envoyé des gens, bon, que d'autres ont appelé prophètes. Bon, il n'y a pas de problème, c'est bien. Bon, maintenant, ces gens-là sont venus nous guider. En tout cas, pour ceux d'entre nous qui sommes égarés, qui sommes en train de faire quelque chose qui est mauvais, que de ne pas faire cette chose-là, de faire ce qui est bien, d'être juste envers nous. Voilà, bon, je pense que tout ça là, c'est vrai. Je crois à tout ce qui, tous ces gens-là envoyés. Bon, sont peut-être des prophètes, voilà, ou bien des envoyés, ou bien comme on l'appelle, les messies ou quoi. Mais en tout cas, l'essentiel du message là, je ne sais pas si c'est de venir tourner autour d'une pierre, ou bien d'aller taper des tam-tams dans un chose, ou bien d'aller au marigot pour égorger quoi que ce soit. Non, moi je pense qu'il a besoin il n'a pas besoin de tout ça. Ce qu'il a besoin, c'est de la pureté de notre cœur. Voilà, maintenant, si tu fais ça aussi, je n'interdis pas. Par exemple, moi, je peux aller dans un endroit où les gens vont dire qu'il faut prier. Bon, s'ils ne savent pas que je suis pas, je peux faire avec eux, je peux faire tout. Mais c'est seulement ce qu'on va m'appeler à faire quelque chose. Parce que moi, je ne pense pas que Dieu s'énerve lorsque quelqu'un tape un tam-tam ou bien que quelqu'un jette une pierre. Non, je ne pense pas que Dieu s'énerve avec des gens de la mer. Pourquoi ils jettent des pierres? Non, non, moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois seulement Non, que Dieu regarde, n'aime. on va venir là-bas. Voilà. Non, tu es en train de parler de beaucoup de choses. Je suis d'abord, tu sais, quand moi j'explique que je vais prendre un sujet, je rentre en détail avec ça. Donc tout ce que tu es en train de dire là, ça c'est autre chose. Regarde. Si l'objectif là, de Dieu pour envoyer des messagers, c'est pour venir dire aux hommes qui sont égarés, de venir suivre un chemin que lui il a choisi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, on est d'accord avec ça. Très bien. Il y a combien de religions aujourd'hui à ta connaissance dans le monde? Oh, bon. Chez nous, ici, je n'en connais pas beaucoup, mais sur le net, on en cite beaucoup. On parle des bouddhistes, des quoi. Bon, c'est en tout cas, je pense que c'est beaucoup. Je ne peux pas dénombrer, je ne sais pas. Et il y a même les animistes, les quoi, d'autres qui viennent dire que... D'accord, on accepte que c'est beaucoup. Mais pour notre cas, comme toi, tu es déjà chrétien, on va limiter sur les deux. Est-ce que le christianisme et l'islam, c'est la même chose? Bon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Très bien. Très bien. Si ce n'est pas la même chose là-haut, qui est l'auteur de cette différence? Bon, je pense que c'est Dieu même qui est l'auteur de cette différence-là. Et il n'y a pas de contradiction que les choses soient différentes. C'est comme le noir, le blanc, le chinois, le jaune, quoi. Voilà. Il n'y a pas de contradiction. Ce sont des différences, mais pas... C'est de tel homme à tel homme qu'il y a différence, mais pas de telle religion à telle religion. Selon, pour moi, de façon bon, qui va énerver Dieu. Non, je ne pense pas qu'un rituel énerve Dieu ou bien que Dieu se fâche lorsque quelqu'un Non, fait non, des regarde. rituels. Non.